Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB saison 2, c'est le premier épisode et c'est le 16e invité. C'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables provenant de notre belle cité biterroise et en filigrane, la région Occitanie. Aujourd'hui c'est exceptionnel pour cette rentrée puisque nous avons deux personnes représentant l'entreprise. C'est la fin de la réunion d'affaires du Cercle des entrepreneurs biterrois. Notre studio s'est donc déplacé au restaurant La Raffinerie d'Anthony Zogby, que l'on salue. On remercie d'ailleurs toute son équipe. La réunion d'affaires donc est clôturée et ils sont restés avec nous, donc Nicolas Antoine, le gérant, et Hubert, le commercial. Michael Doutot, le président du Cercle des entrepreneurs biterrois, sera là dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique mais toujours très éclairée cet échange avec AN Solutions, donc, qui nous fait la joie d'être avec nous pour cette rentrée. C'est parti. Messieurs, bonjour. Nicolas, Antoine et donc Hubert. Bonjour. Voilà, enchanté. Alors c'est la première fois qu'on fait à deux, ce qui est très intéressant, je pense aussi pour les auditeurs, pour avoir un petit peu plus aussi de dynamisme. On va vous découvrir, donc peut-être je m'adresse d'abord à Nicolas, le gérant. Oui. Est-ce que je peux te présenter déjà ? Oui, Nicolas Antoine, donc voilà, moi je viens du secteur du courant faible, plus de l'alarme et de la vidéosurveillance. Et quand il y a eu les véhicules électriques qui sont entrés sur le marché, j'ai eu l'idée d'installer des bornes de recharge pour ce genre de véhicules. Donc ça part de là en fait. Oui, réellement. Ça part de là, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais avant du coup, avant de ce parcours ? J'étais directeur technique dans une entreprise de courant faible justement. D'accord. Où je gérais des équipes. C'est quoi le courant faible justement ? C'est tout ce qui est moins de 50 volts, donc c'est de l'alarme, de la vidéosurveillance principalement, ça peut être aussi de l'interphonie. Ce qu'on appelle la domotique aussi. Oui, la domotique aussi, voilà, tout à fait. Ok. Voilà. Et j'ai une filiale juste maintenant pour les bornes de recharge. D'accord. Donc là c'est l'activité principale d'AN Solutions, c'est ça ? Oui. Ok. Qui est basée à Béziers ? Qui est basée à Villeveyrac. À Villeveyrac, ouais. Voilà. Donc c'est plus sur les temps d'auto, sur la région de Sète, mais bon, comme je suis entre les deux, entre Sète et Béziers, voilà. D'accord, ok. Béziers aussi. Donc, ok. Donc avec nous aussi également Hubert. Oui. Commercial, bonjour, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Commercial, oui. Alors c'est quoi, depuis quand tu es dans l'entreprise déjà ? Alors depuis plus d'un an, on collabore depuis plus d'un an avec Nicolas, puisqu'on est sur un marché porteur où il y a beaucoup de demandes, où il y a beaucoup de choses à faire. De plus en plus de véhicules électriques s'achètent, de plus en plus de particuliers et d'entreprises souhaitent recharger d'une manière rapide. Quand on parle de bornes de rechargement rapide, puisque oui, on peut brancher son véhicule électrique sur son 220 volts, mais ça va mettre des durées de plus d'une nuit, ça peut mettre 20 heures. Donc nous, on propose et on installe des bornes de rechargement rapide. Et donc pour revenir sur le secteur, nous on a plusieurs clients qui sont à Marseillan, à Valras, on est bien implanté dans le secteur biterrois. Ouais. Alors au niveau des bornes rechargeables comme ça, j'imagine qu'il n'y a pas énormément non plus de concurrence dans notre région, que ce soit le biterrois, l'agatois, sur Sète aussi. Du coup, vous êtes plutôt étendu au niveau de l'Occitanie dans ce secteur-là ? Oui, on travaille entre Perpignan et Marseille et on monte aussi dans l'arrière-pays. La concurrence, on a des grands groupes qui s'intéressent surtout aux grosses entreprises, aux grandes flottes de véhicules, aux grands parcs immobiliers, de syndics, de copropriétés assez importantes. Et nous, on est plutôt des artisans, donc des PME, donc on adresse les PME. Des entreprises qui ont quelques véhicules qu'ils souhaitent s'équiper pour leurs collaborateurs, pour la direction et parfois pour le parking pour leurs clients. Et les particuliers, eux, font des demandes spontanées sur notre site internet. On adresse aussi le particulier. Vous avez donc vous occupez des bornes, donc on imagine qu'elles sont situées dans des endroits stratégiques ou au moins où vous pouvez vous développer. Il y en a combien à peu près à ce jour ? Juste, nous on installe en fait sur la propriété privée de la personne, de notre client. Et vous avez combien à peu près d'entreprises qui justement installent ce genre de bornes ?
Ah, en concurrence, vous parlez? Que vous avez installé par exemple? Une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Aujourd'hui, on est une vingtaine, mais on a une bonne cinquantaine de devis en cours et on a des demandes. On a Ouais, bien sûr. 5-6 demandes sur notre site internet par semaine. Ça évolue de manière exponentielle de toute façon, C'est- surtout actuellement. Oui. Parce que ça commence à se démocratiser petit à petit, parce que je pense qu'il y a aussi, il y a peut-être aussi des réticences. Oui, un petit peu. Après, les gens, ils n'ont pas trop le choix non plus maintenant, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, un véhicule sur deux est rechargeable quand on veut l'acheter neuf. Donc on passe forcément par de la recharge, que ce soit une prise de recharge ou une borne de recharge. Donc il y a une nuance entre les deux, hein, c'est le temps de charge. Ouais. Et pour une hybride par exemple, il n'y a pas besoin d'installer forcément une borne. D'accord. Voilà, donc c'est principalement comme ça. Donc l'entreprise qui a une flotte de véhicules Oui. fait des recharges en journée, en nuit. Ça représente combien par rapport à leurs salariés? Et puis quels sont les secteurs d'activité justement qui utilisent? Ça peut être tout et n'importe quoi, Tout le c'est monde. souvent des commerciaux qui bougent beaucoup. Ouais. Après nous, on a toujours une étude à faire dans tous les cas parce que selon le type de véhicule, le type d'installation électrique qu'il y a sur l'entreprise ou le particulier, ça varie. La borne, c'est pas forcément la même borne qu'on installe chez l'un ou chez l'autre. Oui, je complète en disant qu'en fait, on part pour faire notre étude, on part du besoin du type de véhicule et du besoin du temps de rechargement. On a par exemple des agences immobilières qui ont des flottes de véhicules électriques pour les agents immobiliers qui, en fait, avec la charge de la nuit, ont suffisamment d'autonomie pour faire leur tournée dans la journée. Et on a d'autres, par exemple, des professions libérales de type avocat, notaire, autres, qui veulent recharger entre deux rendez-vous. Donc qui souhaitent une charge très rapide, en 1 heure, 1 heure et demie, ils veulent recharger à 100% leur véhicule pour repartir sur un autre rendez-vous. Parce qu'on imagine qu'il y a des professions où quasiment ils roulent toute la journée aussi, où ils ont besoin de véhicules toute la journée. Donc c'est ces genres de pauses où ils peuvent charger le véhicule. Ça représente combien en temps finalement? Ça peut aller de 20 minutes à 4 heures en fonction du véhicule, de la borne, du temps de charge de la borne et de la puissance de votre compteur. Donc ça fait partie, chaque devis nécessite une étude puisqu'en fonction de la puissance que vous avez à votre compteur, vous pouvez mettre une borne de 7 kg ou de 11 kg ou de 22 kg en fonction de la puissance dont vous disposez. Oui, et les tailles des batteries des voitures aussi, parce que selon les modèles de voitures, il y a des batteries plus ou moins grosses. Donc pour répondre à toutes ces questions, en fait, pourquoi on travaille à deux, c'est que Nicolas, pendant qu'il est sur les installations et qu'il est sur toute cette partie technique, moi mon rôle c'est d'aller visiter le client, c'est d'aller sur place pour voir son besoin, expliquer, faire de la pédagogie, expliquer ses tenants et aboutissants en fonction du véhicule, de la puissance. Et le dernier paramètre c'est l'acheminement, où est-ce que je veux ma borne par rapport à mon tableau électrique, est-ce qu'il y a de la VRD à faire, est-ce qu'il y a beaucoup de câblage et de conseiller le client pour trouver la bonne solution. On va dire que c'est un petit peu le début de cette aventure avec de l'électrique, avec toutes ces bornes, etc. Quel bilan vous, côté professionnel, vous pouvez tirer? Tu crois? Oui. Alors là où on est stratégique, c'est que notre stratégie c'est de satisfaire chacun de nos clients actuellement pour qu'ils nous servent de référence, pour qu'ils fassent des avis Google. Donc aujourd'hui 100% des clients qu'on a installés est satisfait. Nicolas fait du travail très propre, on met des photos sur notre site internet, vraiment ce sont des goulottes très propres, des installations qui font que les clients sont très satisfaits de la réactivité. Parce que moi si on m'appelle je peux y aller le lendemain, ils peuvent avoir leur devis en 2 jours, on peut installer en quelques jours. Nicolas fait un travail très propre, on respecte le devis, les délais, le prix, on est bien placé en prix. Et donc l'idée c'est de satisfaire pour avoir une bonne pub et savoir qu'on a affaire à une PME sérieuse et qu'on peut nous faire confiance. Alors justement au niveau de l'entreprise, vous avez combien de salariés à l'heure actuelle? Nicolas est directeur technique, un technicien qui va avec lui. Moi je suis commercial et Laetitia intègre l'entreprise pour faire à la fois qui est de pas la loin gestion. d'ailleurs, qui est à côté de nous, qui nous et écoute. pour faire à la fois de la gestion, à la fois du commercial et parfois intervient sur les chantiers aussi quand il y a besoin d'être à plusieurs. D'accord. Donc c'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion. Oui. Donc ça va recruter forcément. Oui, forcément. Ouais. Ça fait partie des objectifs. Hein. Tout à fait. Donc d'être un peu plus structuré plus qu'aujourd'hui déjà. Et ça nous fera grandir. Dans tous les cas, nous déjà en 2 ans d'activité, on a déjà assez bien développé. On est assez positif. Donc voilà, il faut que ça augmente encore. Ouais.
Vous n'avez pas que cette activité du coup, enfin en tout cas pas que sur les bornes, vous avez aussi Non, autre chose du aussi, coup. voilà, comme on en parlait tout à l'heure, c'est sur le courant faible. Donc tout ce qui est alarme, intrusion et vidéosurveillance, autant pour les particuliers que pour les professionnels. Ouais. Donc en plus c'est deux activités qui sont assez liées parce que ça touche les mêmes cibles. Donc voilà, des fois ça nous arrive de démarcher des gens pour des bornes de recharge et on aura ça une alarme. Hein. C'est ce que j'allais dire, quand à faire, autant s'occuper de A à Z Voilà. pour l'entreprise par exemple. Bien sûr, Au moins un seul interlocuteur en plus. tout à fait, ouais. Et puis je pense qu'il y a un rapport de confiance forcément quoi, par rapport à Ouais. tout ça. Très bien. Donc le privé, mais le public, par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà des... Non, pour le public, il faut des certifications autres que celles qu'on a. Ouais. Donc, et c'est assez complexe quand même, Ouais. ça touche vraiment le... Et puis après, c'est des autorisations au niveau de l'urbanisme et compagnie, donc du coup, c'est pas un secteur qu'on cherche à développer. Nous, on cherche Ouais. vraiment sur la partie privée. Il y a déjà fort à Il y a faire, je déjà pense, fort avec à faire, le hein, privé. bien Ouais. sûr, voilà. Il y a aussi le système de revente de charge que même en secteur, sur un parking privé, on peut effectuer. Donc, par exemple, un syndic de copropriété qui installe des bornes, qui peut revendre des recharges aux colocataires, aux copropriétaires. Ok. Est-ce que justement pour nous particuliers ou même pour les entreprises, il y a des avantages à tout ceci, que ce Oui, soit alors en pour les lien avec particuliers, fiscalité ou autre l'avantage il est très simple, c'est 300 € de crédit d'impôt Ouais, pour ok. une borne de recharge. Et pour les professionnels, ça peut monter à 960 € de prix par point de charge. Donc, D'accord. la seule chose, c'est que pour bénéficier de ces aides-là, on a un cahier des charges qui s'appelle Advenir, qu'on doit respecter à la lettre pour que cette prime soit versée. Et cette prime est directement déduite de la facture finale. Donc ça, c'est... Voilà. Moi je voudrais rajouter, donc tu nous demandais les types de clients, donc on parlait de la PME. Après nous on cible, on fait des campagnes de prospection auprès des hôtels, restaurants, des campings, d'un certain nombre de professions qui accueillent du public, donc les golfs, les masses qui font des réceptions, donc quand ils ont des soirées, ils proposent de plus en plus. Ces professions en fait utilisent la borne de recharge pour attirer de la clientèle qui a du véhicule électrique. Donc comme ils ont de plus en plus de demandes, des résidences qui font du séjour, les résidences de plein air, voilà, c'est un secteur qui est assez important. Donc ton métier de commercial, forcément, tu peux être amené à aller vers des entreprises qui ne vous ont pas sollicité, Oui. forcément pour leur proposer, leur faire peut-être même découvrir cette solution. Oui, c'est ce qu'on appelle une phase d'évangélisation Ouais. sur un marché. Et donc moi, c'est avec grand plaisir que je me déplace, ne serait-ce que pour expliquer les tenants et aboutissants. C'est ça, voilà, Donc, pour avoir au moins des réponses à je me questions. déplace pour des gens qui se posent des questions. On a un cabinet comptable actuellement qui se dit mon parc de véhicules, je vais peut-être le remplacer par du véhicule électrique. On n'est pas conseillé sur le type de véhicule, mais enfin on peut donner notre avis sur les types de véhicules et leur autonomie. Très en amont, on peut intervenir très en amont effectivement de l'achat. Ok, donc on a vu qu'il y avait quand même des avantages. Donc on encourage aussi les entreprises à vous contacter. Je pense qu'il y a beaucoup, surtout à l'heure actuelle, beaucoup de personnes qui doivent s'interroger sur ces solutions-là, notamment de recharge. Vous avez un site internet, vous avez dit, c'est Oui. quoi là? Vous avez l'adresse du site? Oui, www.an-solution.fr. Solution au pluriel, hein? Solution au pluriel. S. Et on est relativement bien référencé, donc si on tape borne de rechargement On trouve dans le facilement. secteur, on on nous trouve facilement. Exactement, ouais. Donc on peut aussi également vous retrouver sur Facebook. Pareil, AN Solution, C'est ça. et on vous trouve. Les carrossiers aujourd'hui qui réparent des véhicules, et donc ils ont de plus en plus de véhicules électriques. Donc, Ah oui, du coup, ouais. Donc ils nous demandent des bornes pour pouvoir recharger les véhicules qui réparent. À terme, on imagine bien que les garagistes auront tous au moins une borne pour... Oui. Alors bon, on va dire que les concessionnaires ont des contrats cadres avec des grosses sociétés, mais tous les garagistes Après, indépendants. moi j'ai bien noté Ouais. quand même qu'il y a énormément de garages indépendants. Oui. Il y en a énormément, donc Oui. il y a beaucoup de travail. Ça va. De toute façon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Vraiment une belle évolution. Et puis, en tout cas, c'est très très porteur, quoi. Quel intérêt pour nous particuliers, puis quelle économie à l'année, puis en termes écologiques, donc économiques, ça revient à combien? Ben, l'intérêt, on dit souvent qu'avec un véhicule électrique, plus on roule avec, plus on gagne de l'argent. Donc plus on roule avec une voiture électrique, moins on mettra d'essence dans une autre voiture. Donc
Donc voilà, une recharge, ça coûte à peu près entre 3 et 5 euros selon le prix du kilowattheure. Donc voilà, pour faire entre 200 et 500 km. Donc voilà, c'est très. Le gros avantage, il est là. Alors en fonction du véhicule, de son usage, c'est vrai que la bonne manière de raisonner pour répondre à votre question, c'est de mettre dans une balance le prix de l'achat d'un véhicule gasoil, les pleins d'essence, les révisions régulières et dans le véhicule électrique un achat plus cher, mais des pleins d'essence qui vont être insignifiants, des révisions qui n'ont plus lieu d'être. Et donc mettre le prix de la borne également dans cet investissement et faire du calcul sur 3 ans, 5 ans. Sachant qu'aujourd'hui le modèle économique de l'achat de véhicules il est beaucoup sur de la location. Donc on est sur du 150 euros ou 200 ou 250 euros par mois. Et ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que nous pour les bornes on peut également financer. C'est-à-dire si vous nous demandez le prix, quel est le prix d'une borne, on va vous dire on part à 50 euros par mois. Et juste pour en reparler, il y a des personnes qui nous contactent, elles ont acheté leur véhicule électrique et personne dans le circuit de vente des voitures ne leur a dit que ça se branchait, que les temps de charge sur le 220 volts de la maison étaient très très longs. Donc ils nous appellent, ils disent je suis coincé, comment je fais? Donc si j'ai pas un supermarché ou une station pas loin pour... Combien ça coûte une installation du coup pour un particulier? On disait 50 euros par mois. On a la possibilité de raccorder des bornes sur des panneaux solaires, par exemple sur des installations qui sont équipées. Peuvent que la borne communique avec les panneaux solaires et peut privilégier d'utiliser l'énergie verte en priorité pour charger la voiture. Donc voilà, c'est une petite option qu'on a sur nos bornes qui permettent d'activer cette fonction-là. Donc voilà. Alors justement, je m'interroge parce que là, une image m'est venue en tête. C'est certains centres commerciaux, notamment sur Béziers, sont équipés de panneaux solaires. Pourquoi en bas de ces panneaux solaires, il n'y a pas de borne encore en fait? Puisqu'on pourrait l'utiliser pour ça. Parce qu'on n'est pas encore intervenu. Hein. C'est ça. Non, mais du coup, c'est une très bonne chose parce que pendant qu'on fait ses courses, on peut recharger son véhicule par exemple. Ah oui, tout à fait. Bon, après, il y a la notion de puissance, attention, parce qu'un panneau solaire, une borne déjà, ça consomme au minimum 7 kW. Ouais. Pour avoir 7 kW de panneau solaire, il faut de la place quand même. Hein. Ouais. Ça représente à peu près, 15, peut-être 30 mètres carrés de panneaux solaires. Et du coup, si je suis particulier, j'ai des panneaux solaires sur mon toit, je peux avoir une borne et utiliser donc une partie. Une partie. Dans tous les cas, ça fera baisser la vitesse du compteur. Ouais. Donc souvent sur une maison individuelle, c'est du 3 kg qu'il y a sur un panneau solaire. Donc si la borne elle consomme 7, ça divisera presque par 2 la consommation. C'est nickel tout ça, on va s'y mettre peut-être. Enfin, en tout cas on va y réfléchir, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs aussi qui peut-être se posent la question, vu que ça commence à se développer, voir qu'il y a des avantages écologiques, économiques aussi. Et puis voilà, ce qui est très bien aussi c'est qu'on sait aujourd'hui que ce soit sur le Biterrois, sur Agde, sur Sète, qu'on a une entreprise qui est du secteur et qui peut répondre aux demandes. Parce que ça peut faire toujours peur, ne serait-ce que par un groupe national qui s'occupe des bornes et puis après comme on disait il n'y a plus personne quasiment et puis ça met trop de temps pour charger, qu'est-ce que je fais, etc. Un petit peu de panique. Là on a quand même la chance d'avoir votre expertise et puis en deuxième temps le suivi. Oui, et je rajouterais même la réactivité, c'est-à-dire qu'on a des clients qui nous ont appelés, ils ont acheté une marque, je ne citerai pas mais une marque française, le garagiste leur a dit vous allez être contacté par l'entreprise Totoborn, donc je ne cite pas le nom, et ils attendent encore qu'on les appelle alors que nous ils nous ont contactés, le lendemain on était chez eux et la semaine d'après on a installé. Donc il y a un côté réactif, comme je disais, et donc voilà la différence entre un artisan local réactif et qui a le souci de la qualité, du service et puis des grands groupes. On reste à taille humaine. C'est ça. Puis nous au SEB on est très, très attachés à tout ça. D'ailleurs on a été très très heureux de vous recevoir non seulement pour la réunion d'affaires d'aujourd'hui, puisqu'on a enregistré, on est vendredi, et puis également à ce podcast qui va être très éclairant je pense pour pas mal de monde. Donc on vous remercie en tout cas d'être venu. Nicolas Hubert, et puis j'ai oublié le prénom, Laetitia, c'est ça. Donc on pourra vous retrouver sur internet à an-solution-pluriel.fr, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes sur liste d'attente du CEB, notamment comment vous avez connu le CEB et puis justement si vous pouvez parler de votre interaction avec Michael Doutot, son président. Oui, le CEB je l'ai connu en venant travailler sur ce lieu. La raffinerie, le restaurant La Raffinerie, qui est mon client. En fait, j'ai déjà installé une alarme dans ce restaurant.
Et le jour où j'étais là, je suis resté manger et j'ai vu la réunion qui se déroulait. Donc du coup, je suis venu voir Michael et je lui ai dit que ce réseau m'intéressait et je lui ai demandé les modalités pour venir voir. Et il se trouve que Michael connaissait aussi Hubert, mon commercial. Ok. Donc voilà, l'interaction s'est fait très naturellement et très rapidement. Est-ce que Hubert, tu confirmes? Oui, je confirme. J'avais rencontré Michael il y a déjà bien 5-6 ans. On avait collaboré sur des réunions business déjà à l'époque. Il m'avait invité, je voulais créer l'équivalent sur Montpellier. Il m'avait invité sur une réunion sur Béziers et on avait partagé les mêmes valeurs. Ah bah super, je pense que vous êtes fait pour vous entendre, tous ensemble, en tout cas le merci de votre SEB et accueil. puis AN Solutions. Donc en espérant vous revoir très vite, en tant que membre du SEB bien sûr, et puis sinon en tant qu'invité, en attendant à suivre toujours le cercle des entrepreneurs bitérois, et puis on vous remercie vraiment chaleureusement. Merci Merci de à votre vous. visite et puis pour cette première interview donc, de la saison, je le rappelle. On se retrouvera avec d'autres invités. Et on le rappelle, donc c'est un podcast par semaine. Voilà, donc c'est la reprise. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Merci. C'était l'entreprise AN Solutions. Nous avons reçu Nicolas et Hubert, ainsi que Laetitia au restaurant partenaire La Raffinerie. Pour notre premier podcast de la saison 2, podcast numéro 1, on vous prépare une saison pleine de surprises. Nous avons hâte de vous retrouver chaque semaine et de découvrir de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles initiatives. On passe à la suite de notre émission avec le débrief de Michael Dutot. Il m'a rejoint, il est là, tout bronzé, tout revigoré, le président du Cercle des entrepreneurs bitérois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Prêt pour une nouvelle saison alors? Oh, plus que prêt. Bon, c'est super. Paré, présent par tous les temps. D'autant que, comme vous avez pu le voir, nous avons donc repris nos réunions d'affaires. Justement, ça démarre fort. On peut peut-être dire un petit mot sur la réunion d'affaires de rentrée qui vient de s'achever. Complètement, Mehdi. Donc, à l'issue de cette trêve estivale, nous avons repris nos réunions d'affaires donc ce jour. Et tout s'est très bien passé. Ça a été donc très chargé. Et on peut dire que cette réunion l'a été particulièrement. Et que nous avons vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Exactement, d'ailleurs, pour s'en convaincre, on peut aller sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, avec toutes les photos de cette réunion d'affaires, avec notamment de très beaux véhicules, une démonstration de golf notamment, c'était super. Complètement. Allez, je vous laisse sans plus tarder le micro pour l'analyse de Michael Dutot, c'est parti. Je suis très heureux, Mehdi, d'avoir fait la connaissance de Nicolas Antoine et son épouse Laetitia de l'entreprise AN Solutions, et d'avoir également renoué le contact avec Hubert Chollet, leur technico-commercial, dont j'apprécie beaucoup la personne en raison de nos valeurs communes. AN Solutions, Mehdi, est un regard indéniable sur l'avenir en matière d'écologie. Cette société spécialisée dans le secteur du courant faible propose, entre autres, une solution de recharge pour véhicules électriques. Comme nous l'ont si bien expliqué Nicolas et Hubert, un véhicule sur 2 est rechargeable. Ce qui veut donc dire que nous nous destinons à terme à un usage généralisé des véhicules électriques. Dans leur clientèle, de nombreux secteurs d'activité sollicitent leurs services, à savoir les commerciaux, les agences immobilières, les professions libérales, les campings et les golfs. Tout est pensé, Mehdi, de façon à permettre à leurs clients, aussi bien professionnels que particuliers, de disposer d'une borne de recharge en adéquation avec le cahier des charges, leur permettant ainsi d'exploiter sans contrainte leurs véhicules électriques et faire des économies non négligeables en termes de consommation. Ils permettent également à leurs clients, par ce concept, d'être éligibles à la prime Advenir par point de charge pour ce qui est des professionnels et au crédit d'impôt pour ce qui est des particuliers. Leur savoir repose sur une installation rapide, des conseils personnalisés, un intervenant de proximité et une gestion intelligente de la charge, sans oublier, Mehdi, la possibilité de raccorder les bornes à l'énergie solaire. AN Solutions, ayant à cœur la cause environnementale dans le Biterrois et autres, reste au service de nos auditeurs. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Michael. Je vous en prie, Mehdi. Voilà, c'est la fin de notre premier podcast de la saison. Nous en sommes très heureux. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Donc, au revoir Michael. Au revoir, Mehdi. Et tenez-vous prêts parce que, comme à chaque fois, nous n'allons pas chômer. Mais je suis prêt. On est là, on est prêt. Pour découvrir donc la semaine prochaine une nouvelle initiative et un nouveau talent, un nouveau chef d'entreprise sera forcément à nos micros, au micro des podcasts du SEB donc, et pas ailleurs, la première émission podcastée du Biterrois et nous en sommes fiers. Merci à toutes et tous pour votre écoute, votre soutien également. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale, bonne semaine à toutes et tous, merci. Retrouvez tous les podcasts du SEB en ligne saison 1 et 2 sur les plateformes en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres.
ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. À bientôt.